Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS. Avant toute chose, cette vidéo n'est pas sponsorisée par Coca, mais on va quand même réaliser une pub et vous allez voir, c'est pas si compliqué. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Encore une fois, on reste dans le domaine commercial, on va apprendre à faire une publicité. Alors pour ma part, j'ai pris une boisson, mais vous pouvez prendre à peu près ce que vous voulez. Et surtout, on va faire une publicité qui vise les réseaux sociaux. Quand je dis ce genre de phrase, j'ai l'impression d'avoir 40 balais. Plus sérieusement, aujourd'hui, je vais vous montrer comment mixer, comment faire un beau mariage entre le tournage et le montage. On va tourner des plans très simples, vous allez voir, il n'y a rien de compliqué. Et je vous rappelle que j'ai sorti une vidéo sur 5 techniques de tournage qui sont très pratiques et très simples à mettre en place. Et d'ailleurs, il y en a certaines d'entre elles qu'on va pouvoir utiliser. Concernant le tournage, pour ma part, j'ai décidé de faire 3 plans. Un premier plan où on va avoir la canette en entier, alors posée sur un petit fond vert pour pouvoir la détourer. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, c'est une technique dont j'ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Ensuite, j'ai fait un autre plan un peu plus rapproché et pour terminer, j'ai fait un 3e plan beaucoup plus proche pour avoir beaucoup plus de détails, mais surtout avec un éclairage un petit peu particulier où il n'y avait qu'une seule lumière qui éclairait la canette et ça donne un effet un peu plus dramatique, un peu plus dynamique que j'aime beaucoup. Et pour réaliser ces plans, je vous propose 3 petits schémas pour comprendre très simplement comment j'ai fait. Sur le premier, on avait donc la canette qui était posée sur le petit fond vert qui lui-même était posé sur le hand spinner pour pouvoir tourner. Et niveau éclairage, on avait 2 lumières qui éclairaient la canette de chaque côté en diagonale. Pour le deuxième plan, c'est à peu près la même chose, sauf que la caméra était plus rapprochée. Donc pour le coup, il n'y a pas de grande modification à faire dans l'absolu. Et pour le troisième plan, on était à nouveau encore plus rapproché, sauf que cette fois, sur les 2 lumières, il n'y en avait qu'une seule qui était allumée, celle de droite en l'occurrence, et surtout, elle était derrière la canette, toujours en diagonale, là où juste avant, les lumières étaient devant. Donc comme vous le voyez, ces 3 plans sont relativement simples à réaliser, il n'y a pas besoin d'un matos de fou, et avec un peu d'expérience, il y a moyen de faire des trucs vraiment sympas. Pour ma part, c'est les 3 plans que j'ai choisi de réaliser, mais bien évidemment, vous tournez ce dont vous avez besoin ou ce dont vous avez envie. Bien, ça c'est pour la partie tournage. Pour la partie montage, on va passer sur Premiere Pro, et vous allez voir, on va mixer plusieurs notions de l'animation de texte, de forme, des effets de lumière, des trucs comme ça, et surtout on va jouer avec la musique, mais une démonstration sera mieux qu'une longue explication. Alors étant donné que, comme vous l'avez vu, pour mon cas, la pub est relativement organique, il y a beaucoup d'éléments, et surtout, évidemment, ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup répété, on n'aura pas les mêmes éléments, on n'aura pas les mêmes idées, on n'aura pas les mêmes envies, etc. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est le détail de toute la pub que vous venez de revoir, et vous allez voir que c'est un principe que j'ai beaucoup évoqué dans les années précédentes, c'est qu'un montage qui paraît parfois complexe, c'est simplement une combinaison d'éléments relativement simples, du texte, une vidéo, des images, des formes, etc. et qui, entre elles, mixées entre elles, animées entre elles, vont donner quelque chose de sympa et d'un peu plus complexe. Alors, petit détail que j'ai oublié de mentionner, mais ça me paraît très important de le préciser, comme vous le voyez sur la canette, il y a de l'humidité, il y a de l'eau, il y a des gouttes. J'ai simplement arrosé les canettes avec un brumisateur. Ça, c'est une technique qui est très connue dans le monde de l'audiovisuel, notamment pour la présentation de produits. Ça donne une impression de fraîcheur, ça rappelle justement le côté liquide pour une boisson, et c'est l'équivalent de badigeonner le pain d'un burger avec de la sauce pour le rendre plus brillant et donc plus appétissant. Donc dans l'ordre, qu'est-ce que l'on a? On a premièrement un zoom sur la canette avec le mot original qui défile derrière, donc qui passe derrière la canette avec un effet de masque et qui rappelle le original du goût original. C'est important. Vous noterez d'ailleurs que le mot s'écrit de la même manière en français et en anglais. Et on a eu une animation de cercle, alors c'est juste un cercle avec un contour rouge, il n'y a pas de matière au milieu, donc il va grossir et qui passe également derrière la canette. Ensuite, on a le texte original qui va apparaître en 3 coups, un premier texte, un second texte, un troisième texte, et comme vous le voyez, on a nos canettes qui vont grandir progressivement et venir être orientées un petit peu, et également on a l'éclairage qui est un petit peu modifié, puisque j'ai rajouté un effet qui s'appelle effet d'éclairage tout simplement, qui va me générer une lumière directe depuis le hors du cadre, et donc ça c'est avec la lumière, et ça c'est sans la lumière. Quand on compare l'image de gauche et l'image de droite, on voit qu'il y a clairement une différence. N'oubliez pas que vous réalisez une publicité entre guillemets qui est vouée à aller sur ou Instagram ou TikTok, ce genre de choses, donc vous devez penser dynamisme avant tout. C'est vraiment un critère qui va faire que votre vidéo va marcher vis-à-vis des autres. Ensuite, toujours les canettes qui tournent, alors là également avec un effet de lumière qui a été créé, mais cette fois-ci juste avec un masque avec l'effet couleur lumétrie. À nouveau, quand on le désactive, on voit clairement la différence, et là on a un petit effet que j'aime bien puisqu'on a le texte Coca-Cola qui passe juste derrière les canettes, le texte est un tout petit peu coupé. Puis ensuite, on a encore une fois un texte qui apparaît en 3 parties, donc le fameux partenaire mondial des Jeux Olympiques. Un plan que j'aime beaucoup et que vous avez vu sur la miniature du coup, c'est la bouteille de Coca toute seule avec un éclairage naturel pour le coup. Ça, c'est l'éclairage qui a été fait directement au tournage et avec un mot marqué en blanc sur fond rouge, en l'occurrence le mot feeling. Comme vous le remarquerez beaucoup, souvent les boissons ont tendance à ne pas tant miser la publicité sur le produit que sur ce qu'elle va vous faire ressentir. C'est important et c'est efficace de convaincre, d'inciter à acheter par les émotions.
Ensuite, une petite animation, alors là où vous voyez j'ai dupliqué 9 fois avec l'effet réplication le texte Coca avec un petit zoom et le texte passe du coup du blanc sur fond rouge à rouge sur fond blanc. Là on a 4 canettes qui tournent. Quand on regarde dans la séquence imbriquée, on voit qu'on a simplement les canettes qui ont été disposées en croix et ensuite que je suis venu faire tourner, je suis venu animer. Donc encore une fois, il n'y a rien de plus simple même si ça peut paraître compliqué. Et également on retrouve nos textes sur fond rouge. Et ensuite là on a quelque chose de très intéressant. Bon, on a le Coca sur fond rouge, ça c'est relativement normal, mais comme vous le voyez, on a les canettes alors que de base, on a un fond noir. Là, qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai simplement modifié le mode de fusion puisque de base, typiquement l'image aurait ressemblé à ça, donc c'est-à-dire qu'on n'aurait rien eu puisque là, comme vous le voyez dans la timeline, la canette est au-dessus du reste et du texte et du fond. Mais comme je suis venu passer le mode de fusion de normal à éclaircir, c'est-à-dire que ça va me supprimer les teintes sombres, à ce moment-là, ça va nous faire un effet de transparence et comme le fond est rouge et la canette aussi, ça s'incruste parfaitement bien. Là, comme vous le voyez, on a un petit effet de reverse avec la canette qui est en lien avec la musique évidemment. Donc en fonction de la notion de votre musique, bien évidemment, votre publicité va s'organiser là-dessus. Comme je l'ai beaucoup dit aussi, une musique dans ce genre de montage, c'est vraiment la colonne vertébrale. À nouveau, on a notre texte qui apparaît en 3 étapes. Quand vous avez une formule qui marche bien dans une publicité, n'hésitez pas à l'utiliser plusieurs fois. Alors bien évidemment, là, c'est une pub sans prétention. Si j'avais vraiment dû réaliser une pub pour Coca, j'aurais pris probablement infiniment plus de temps pour travailler ça. Et comme vous le voyez, on a nos canettes de Coca qui roulent. Alors dans l'absolu, c'est rien de compliqué. L'idée a été de faire une animation de position de la canette et de la faire avancer, de la faire monter à la même vitesse qu'elle tourne, donc pour faire en sorte que sa rotation soit crédible vis-à-vis de son mouvement. Et donc après, comme vous le voyez, j'ai juste dupliqué les canettes les unes à côté des autres. Là, on n'a rien de Coca si ce n'est les couleurs, et on retrouve évidemment un mot en rapport avec le ressenti que ça va vous procurer. Alors évidemment, c'est une pub, Coca ne va pas réellement vous procurer de la liberté, bien au contraire. Mais on a une composition intéressante où on retrouve effectivement les couleurs classiques. On a un petit fond dégradé avec un effet de zoom à un moment donné sur le Liberty, toujours en rapport avec la musique. Alors rassurez-vous, de toute manière, si vous avez un petit peu du mal avec l'animation de manière générale ou l'animation de texte, des effets de lumière, etc., il y a plein de tutos sur la chaîne. Je vous mets d'ailleurs en haut de l'écran la playlist vers les animations de texte. Donc comme ça, vous avez directement tous les tutos disponibles sur la chaîne. Et là, en fait, même pour le coup, vous avez juste à piocher dans la playlist et à mettre les mêmes effets dans votre vidéo. Là, comme ça, au moins, vous êtes tranquille. Ensuite, on a nos 3 canettes qui vont tourner. Et en fait, c'est simplement la même qui a été dupliquée 2 fois. Et on retrouve encore une fois ce principe des modes de fusion, justement pour incruster l'image. Retenez bien qu'à la base, il y a juste la canette et le fond noir. Mais à nouveau, j'ai utilisé le même mode de fusion pour enlever le fond noir et donc pour que le côté clair se retrouve sur la canette. Et j'ai fait ça également pour la 3e. Et enfin, pour terminer en sobriété, je termine juste avec le original, le Coca sur fond rouge, puis le fond rouge qui disparaît, puis la musique qui termine. Encore une fois, et à nouveau, tout ça se fait en rythme. C'est vraiment hyper important de comprendre ça. Et là, comme vous le voyez, je vous ai fait tout le détail. En soi, il n'y a rien de très compliqué comme je vous l'ai expliqué. On a du texte, on a des caches couleurs, on a effectivement nos plans qu'on est venu animer d'une certaine manière. On joue parfois avec la vitesse, on joue parfois avec les modes de fusion. C'est vraiment le seul truc un peu compliqué, mais dans l'absolu, comme vous l'avez vu, il n'y a rien de plus simple. Voilà, et à partir de là, vous avez mixé et le tournage et le montage en créant des choses très simples des deux côtés, mais qui mixées entre elles donnent des résultats plutôt sympas. Bref, voilà, c'est tout pour ce tuto aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, si ça vous intéresse ce genre de vidéo, ce genre de tuto, ce genre de démonstration, si on peut appeler ça comme ça. Et en attendant les prochains tutos, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. N'oubliez pas que vous avez la formation sur la colorimétrie dans la description. Ça fait vraiment énormément de différence en vidéo, c'est vraiment hyper important. Un exemple que j'aime bien utiliser, voilà la vidéo à quoi elle ressemble de base, comment est le rush en brut. Et là, évidemment, c'est le rush retravaillé avec de la colorimétrie, un travail sur la lumière, etc. Je ne le dis jamais, mais n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir, et puis n'hésitez pas à partager la vidéo surtout, c'est le meilleur soutien que vous puissiez me faire. Et je vous fais des bisous, et à plus.